Alors bonjour à tous et à toutes, dans cette journée du 1er novembre, c'est ça? Oui. Voilà, nous sommes donc accompagnés par notre frère et pasteur et ami Louis Jiménez. Amen. Voilà, que Dieu le bénisse, c'est une joie de pouvoir le recevoir. Voilà, nous sommes avec notre frère, le couple pastoral Amen. Spider, Paul Bauer et Sarah, avec mon épouse. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse dans cette journée, nous allons passer un temps béni du Seigneur, amen, autour de la parole de Dieu, autour de cantiques. Voilà, je vais laisser la place à mon frère Spider, c'est lui qui... D'accord. Gloire à Dieu. Bonjour à tous, c'est encore une joie, nous sommes heureux et bénis de pouvoir se retrouver encore ensemble ce matin pour partager la divine présence de notre Seigneur et la bonne parole de Dieu. Nous sommes très honorés de la présence de notre frère et ami Louis Jiménez, pasteur missionnaire à travers le monde, qui a un message pertinent, un message impactant, un message d'actualité pour le monde chrétien. Dans ces temps difficiles, dans ces temps compliqués, ces temps de troubles et de doutes, Dieu suscite des hommes avec un message pour relever, pour nous révéler, faire comprendre encore le cœur de Dieu dans ces temps. Alléluia. Et Dieu veut lever vraiment encore une fois une église puissante, une église qui connaît son identité, une église qui connaît sa mission, une église qui connaît le cœur de Dieu. Alors ce matin, je suis convaincu, nous sommes convaincus que Dieu va vous parler. Amen. Que Dieu va nous faire du bien ce matin. Alléluia. Nous prions le Seigneur un instant. Nous glorifions ta divine présence, oui, Seigneur. Jésus, oui. Nous te disons merci. Oui, nous voulons t'adorer, t'exalter, t'honorer, te glorifier. Parce que tu es notre Dieu. Amen. Parce que tu nous honores encore ce matin de ta présence. Amen. Parce que tu es le fidèle et que tu es le véritable. Amen. Parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Oui, tu nous as révélé ton cœur. Tu nous as révélé le Fils. Tu nous as accordé l'Esprit Saint. Aujourd'hui nous sommes des bénis. Nous sommes des sauvés. Nous sommes des guéris. Nous sommes des hommes et des femmes libres. Oui, nous voulons le proclamer haut et fort. Amen. Nous voulons te louer, Seigneur. Je te prie ce matin pour chaque homme, chaque femme qui vont regarder cette réunion, qui vont participer avec nous, te demandons une visitation particulière de ton onction. Te demandons, Seigneur Jésus, de révéler à Louis le message et de nous accorder la compréhension. Tu visites ce matin. Amen. Je prie pour qu'il y ait des guérisons ce matin. Sauveur. Amen. Je prie pour qu'il y ait des délivrances ce matin. Je prie pour que le joug de la religion soit brisé ce matin. Je prie pour que cet esprit de révélation nous impacte ce matin. Nous te glorifions, Seigneur. Amen. Parce que nous, l'Église de Jésus-Christ, nous ne dépendons pas du coronavirus. Nous ne dépendons pas de la pluie ou du soleil. Nous ne dépendons pas, Seigneur, d'un compte en banque. Alléluia. Nous ne dépendons pas des circonstances et des situations de la vie. Nous dépendons de toi. Amen. Et c'est ce qui fait que notre joie est complète, Amen. Parfaite en toi. Oui. Merci ce matin, Seigneur. À ton nom la gloire. Amen. 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 Gloire à toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Te rendons grâce, Jésus, ce matin. Merci parce que, Seigneur, tu nous as unis dans cette matinée, dans cette journée, de pouvoir élever ton Saint-Nom, de pouvoir glorifier ton nom. Seigneur, nous sommes dans la joie, dans cette matinée, même si nous savons, Seigneur, la situation difficile que nous vivons dans notre pays, dans notre ville, Seigneur, parmi l'humanité, Seigneur, le monde est confiné, mais je sais que Jésus n'est pas confiné, et Jésus, dans cette journée, il est là, présent, dans chaque maison, dans chaque foyer, unis pour voir, pour écouter la parole de Dieu. Seigneur, je te rends grâce pour ces temps de bénédiction que tu nous accordes. Merci pour mon frère. Merci, Seigneur, pour le pasteur. Seigneur, te demandant de l'utiliser dans cette matinée. Seigneur, qu'il soit cet instrument entre tes mains. Tu te sers de lui, Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom. Et pour tous nos amis qui sont connectés, te demandant de les bénir, Seigneur, derrière leurs écrans. Seigneur, que tu inondes leur maison de ta puissance, de ta force, de ta guérison, de ta délivrance. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Oui, Seigneur, nous sommes heureux de te connaître, heureux de savoir que tu es le Dieu qui est en contrôle. Oui. Tu es le Dieu souverain, le maître de l'histoire, et rien ne te dépasse. Et cette nouvelle tempête, Seigneur, tu la maîtrises depuis longtemps. Et nous, tes fils, tes filles, nous sommes simplement
tournés vers toi. Gloire à Nous ne toi. tournons pas les yeux sur la tempête, nous tournons les yeux sur Jésus. Béni soit Celui qui est l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Celui qui Oui, a Jésus. une parole pour l'Église aujourd'hui. Gloire à Seigneur, Dieu, merci gloire pour cette armée nouvelle Amen. que tu lèves. Alléluia. En dehors des bâtiments, en dehors des structures humaines, en dehors des pouvoirs religieux, Dieu lève une Amen. nouvelle armée qui est passionnée de lui, Alléluia. passionnée des œuvres de Dieu Amen. et qui a un but, une mission. Nous voulons aller et faire des disciples Amen. dans toutes les nations. Alléluia. De Perpignan Amen. jusqu'aux nations. Seigneur, Oui, Seigneur. merci pour cette époque formidable où nous vivons un tremplin, une opportunité. Gloire à Dieu. Et nous ne sommes pas découragés. Parce que Seigneur, tu as le dernier mot. Amen. Merci Jésus. Amen. Merci pour mes amis. Merci pour Possible avec Jésus. Amen. Merci pour mon frère Thibaut, Spider, Sarah. Merci pour la femme de Thibaut. Amen. Merci parce que Dieu est en marche. Amen. Et Dieu avance avec ceux qui avancent. Amen. Dans le nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Béni soit Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Jesus. Amen. Quand ma vie traverse l'épreuve amère et que le tentateur s'efforce de m'abattre, quand les ténèbres soudain sur mon chemin. Quelle bonne nouvelle! Mais Jésus vient avec sa grâce particulière. On le chante ensemble, à chacun dans vos maisons ensemble. Une grâce particulière pour guérir mes blessures. Une grâce particulière pour me délivrer. Oui, Jésus veut te l'accorder. Oui, Jésus, alléluia. Cette grâce particulière, une grâce particulière veut te sauver. Alléluia. Oui, je sais que je n'ai jamais été digne, que mon péché me condamnait au jugement. Mais on m'a dit, alléluia, mais l'on m'a dit, Oui, Seigneur, alléluia. que Jésus a pris ma place. Quelle bonne nouvelle, alléluia. Oui, au calvaire, avec sa grâce Gloire à Dieu. particulière. On le fait ensemble. Une grâce particulière pour guérir mes blessures.
sauvé. Alléluia, gloire à Dieu. Seigneur, Alléluia. ce matin, c'est la voix, afin que ton onction, Seigneur, Soyez bénis ce matin, mes amis. Recevez ce matin. Recevez ce matin. Alléluia. Cerca de ti, yo quiero estar Oh, alléluia. para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir. Yo quiero vivir Alléluia. solo en tu voluntad. Jesús, tú eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, Oui, dis-le, me voici. me rindo. Oh, me voici. Renouvelle ton engagement. Me voici, Seigneur. Darte la gloria. Alléluia, Seigneur. Es lo mejor que me ha pasado. Alléluia. Alléluia. Y darte la gloria. Borraste mi pecado. Hoy soy nueva criatura. Alléluia. Borraste mi pasado. Les nouvelles créatures font partie de la nouvelle création. Y darte la gloria. Mejor que me ha pasado. Y darte la gloria. Borrarte mi pecado. Hoy soy nueva criatura. Alléluia, Christ. Borraste mi pasado. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Béni soit Dieu. J'ai partagé une histoire hier sur Facebook. Prépare la cantique pour toi. Je mange la gorge. J'ai écrit une petite histoire, j'ai rappelé plutôt une petite histoire hier sur Facebook, où le père de l'église, Saint François d'Aquin, se trouvait dans un édifice de l'église catholique, avec plein de monuments, plein de richesses, plein d'ustensiles en or. Et lorsqu'il était là dans cette église et qu'il observait, le prêtre va venir le voir en disant « Frère Thomas, nous ne pourrons plus dire, comme Pierre et Jean, aux paralytiques, nous n'avons pas d'or et ni d'argent. » Et là, Thomas d'Aquin va répondre, « Oui, mais est-ce que nous pouvons dire, comme Pierre et Jean aux paralytiques, lève-toi et marche ?» Frères et sœurs, l'Église a besoin de revenir aux priorités. Alléluia. Dieu nous rend prospères, il n'y a pas de problème. Il dit, je souhaite que tu sois prospère comme prospère l'état de ton âme. Dans toutes les situations et toutes les circonstances, Dieu veut te rendre prospère. Amen. Mais il y a des Gloire à priorités. Dieu, gloire à Dieu. Est-ce que l'Église d'aujourd'hui peut dire aux paralytiques, lève-toi et marche? Béni soit Dieu. Remettons-nous en question, mes frères et sœurs. Ne soyons pas prétentieux des monuments. Ne soyons pas prétentieux de ce qui est humain, de ce qui est palpable. Mais glorifions-nous Amen. Amen. du miraculeux de Dieu, Gloire à Gloire à Dieu. de la puissance de Dieu. L'Église a besoin de retrouver cette puissance. Amen. Alléluia. Merci pour la venue de notre frère Myron qui est aussi avec nous ce matin. Gloire à Dieu. C'est une joie, gloire à Dieu. On continue à adorer le Seigneur. Amen, amen, amen. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Adorons son matin,
hijos te adoran. Alléluia, oui, Seigneur. Todos tus hijos te adoran. Alléluia. Por ser único y santo y en una cruz Alléluia. has entregado por amor. Todos tus hijos te adoran. Aleluya. Alléluia. Todos tus hijos te adoran. Por ser único y santo y en una cruz Alléluia. te has entregado por amor. Te adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré. Avec-le ce matin. Te adoraré, Alléluia. te adoraré, Oh, te adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré. On le chante ensemble, alléluia. Te adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré. Te adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré, te adoraré. Gloire à Dieu. Sale a buscarme y no importándote mi herida. Gloire à toi, Jésus. Yo ya no me esperaba y vuelvo a sentir tus caricias. Y sale a buscar, siento tu amor y me puso a llorar. Siento tu perdón, te amaré. A pesar de lo pesaré, te serviré. Alléluia, please. Mi vida y con mi sangre te serviré. Pasa frío, pasa hambre, hasta el final de mis días. Por amor te serviré, por amor te serviré. Te serviré, cueste lo que me cueste, te amaré. Tus pasos con amor seguiré. Espero que me cueste, Alléluia, Seigneur. te amaré. Alléluia. Vas-y, Spider. Vas-y, mon Gloire à frère. Dieu, béni soit Dieu. Alléluia, je me prie pour les malades. Amen. Gloire à Dieu, toi qui regardes. Oui, Jésus. Maintenant, ferme tes yeux. J'ordonne dans le nom de Jésus-Christ. Oui, Amen. J'ordonne oui. dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je t'invite à proclamer. Alléluia. Simplement, écoute bien, je t'invite à proclamer simplement Gloire ce à que toi. Christ a déjà accompli Amen. vis-à-vis de ton corps malade. Amen. La Bible dit les meurtrissures par lesquelles nous avons été guéris. Oui. Alors maintenant, je t'invite à proclamer la Gloire à guérison. Dieu. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ. Oui. Au nom de Tout Jésus. problème de cervical, maintenant, Oui. Au nom de Jésus. maintenant, Ah, je leur donne. Tout Tout se remet en Gloire place à maintenant. Jésus. Au Alléluia. nom de Jésus. Tout problème de Amen. vertèbre, Oui. tout problème au niveau des os, Oui, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Reçois la guérison maintenant dans ton Oui, corps au nom du Seigneur. Seigneur. Alléluia. Maintenant, je leur donne. Béni soit ton Seigneur. Tout problème dans les os au nom de Jésus. Gloire à Maintenant, Dieu. la guérison est ordonnée. Amen. Amen. Je t'invite à la recevoir maintenant au nom de Oui, Jésus. Jésus. Amen. te Au nom prie, de Jésus, malade. quelle que soit ta maladie, Alléluia. quel que soit ton handicap, quelle que soit ta paralysie, maintenant j'ordonne une guérison. Gloire à Dieu. J'ordonne une guérison totale, Oui, Seigneur. complète,
définitif Alléluia. sur ton corps. Reçois maintenant. Alléluia. Reçois au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Reçois. Amen. Amen. Oh, au nom de Jésus, maintenant. Amen. Maintenant. Je chasse toute infirmité. Je chasse toute infirmité. Alléluia. Je chasse tout cancer au nom de Jésus. Jésus. Tout cancer est brisé. Tout cancer est vaincu. Alléluia. Tout cancer est chassé. Alléluia. Je l'ordonne dans le nom de Jésus-Christ. Par celui qui vit en moi. Par celui qui vit en toi. Par celui qui a tout accompli. Reçois. Alléluia. Au nom de Jésus, maintenant. Gloire à toi, Sauveur. Amen. Merci pour les guérisons maintenant. Amen. Alléluia. Tous ceux et celles qui ont été guéris, laissez des commentaires, s'il vous Gloire à plaît. toi. Pour encourager le peuple de Dieu. Oui, Il y a des Jésus. guérisons. Laissez des commentaires au nom du Seigneur. Amen. Saisissez par la foi ce matin. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Oui, Seigneur. Alléluia. Amen. On va laisser la place à Louis. Gloire à Dieu. Tu as besoin de ça, Louis? Oui. Merci Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Je relève un peu le téléphone, tu vois? Si tu veux. Ah, ok. Super. Là, c'est bon? On est bon. Voilà, c'est réellement une véritable joie, privilège d'être avec vous en direct. On remercie Dieu pour les moyens modernes. Le gouvernement veut nous enfermer, mais rappelez-vous, on est confinés, mais on n'est pas prisonniers. C'est vrai. Parce que Christ est venu pour nous apporter une réelle liberté. Et ces temps de crise vont être pour la véritable Église des temps d'opportunité, des temps de croissance, des temps de s'élargir et pas se décourager, s'écrouler. C'est notre temps, c'est notre moment. Amen. Nous sommes nés pour une époque comme celle-ci. Et le monde va connaître une puissante vague de l'Esprit de Dieu. Gloire à Dieu. L'Église nouvelle que Dieu lève va se réveiller. Il y a une Église qui est endormie, elle est assoupie comme Jonas au fond du paquebot. Elle va le rester. Mais il y a une nouvelle Église, une nouvelle armée que Dieu lève. Et je vous invite à vous lever de votre apathie, religiosité, tradition, pour devenir les disciples du roi. La nouvelle génération de vainqueurs que Dieu est en train de lever dans le monde entier. C'est notre époque, c'est notre moment. Ne ratez pas cette occasion. Donc je remercie mon ami Thibaut, Spider, leurs compagnes. Ce sont des vrais serviteurs et des vrais servants du Seigneur. On n'est pas là pour les titres, excusez-moi, les titres on s'en fout. Amen. Parce qu'il y en a qui ont le nom de pasteur, de bishop et de tout, mais ils sont rien du tout dans le royaume. Les vrais bergers, les vrais pasteurs sont ceux qui ont à cœur le peuple de Dieu, prendre soin d'eux, un message d'encouragement, et vous les verrez, Jésus dira, à leurs fruits. C'est notre fruit. Le reste, notre position ne dépend pas de notre titre. Donc je suis très heureux d'être là, ici à Saint-Jacques, et en pensant à ce moment, j'ai 4 conseils à vous donner, 4 conseils afin de surmonter et être victorieux dans la nouvelle crise que nous sommes en train de traverser. Amen. Dans la nouvelle tempête, j'aimerais vous donner 4 conseils. Si vous les retenez et vous les mettez en pratique, vous allez le traverser et à la fin vous serez plus que vainqueur. La première chose que j'aimerais vous dire, regardez à la grandeur de Dieu. Regardez à la taille de Dieu. Regardez, Jésus règne. Et la Bible dit dans le psaume 95, 3, 5, car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui. C'est lui qui l'a faite. La terre aussi. Et ses mains l'ont formée. Cette vieille planète Terre, Dieu la tient dans ses mains. Il te tient dans sa main. Et la seule condition que Dieu nous appelle, c'est venez, prosternons-nous, humilions-nous, plions le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu. Écoutez ceci, nous sommes, dites avec moi, je suis le peuple dont il est le berger. Amen. Jésus est le berger de nos corps, de nos cœurs, de nos âmes,
de nos couples, de nos enfants, de nos finances. Jésus est le bon berger. Amen, Jésus. Il a donné sa vie pour nous. Amen. Et regardez ce qu'il dit, psaume 96, verset 4. Oui, l'Éternel est grand. Il est digne de recevoir toute louange. Il est redoutable plus que tous les dieux. Verset 6. La splendeur et la magnificence sont devant lui. Amen. La force et la gloire remplissent son sanctuaire. Prosternez-vous devant l'Éternel. Dites parmi les nations, dites à Perpignan, dites à l'Occitanie, dites au sud de la France, dites au nord de la France, dites parmi les nations, il règne. L'Éternel règne. Amen. Ainsi le monde est ferme et il n'est pas ébranlé. Oui, il vient pour juger la terre, pas la condamner, juger la terre. Il va juger le monde avec justice et équité. Oh, j'aimerais vous dire, Jésus dans les évangiles, rappelez-vous sa grandeur. Regardez, avec quelques pains, quelques poissons, il multiplie et des milliers sont nourris. Amen. Regardez Jésus devant cette veuve qui a perdu son fils. Il va prier et le fils revient à la vie. Regardez Jésus en train de s'approcher des hommes et des femmes de sa génération. On disait de lui, il fait tout à merveille. Amen. Un Zachée, un collecteur d'impôts qui voudrait que sa vie change. Parce qu'il a beaucoup d'argent, mais son cœur est pauvre. Il monte sur cet arbre parce qu'il est condamné par la religion juive. C'est un traître. Personne ne pouvait l'accueillir dans sa maison. Il n'était même plus accueilli à la synagogue. Mais Jésus arrive et devant cet arbre, il lui dit, Zachée, c'est le moment de ton changement. Viens, descends. Il faut que moi, j'entre dans ta maison. Amen. Ce Jésus qui est proche, ce Jésus qui aime accueillir l'abandonné, il vient et il change tellement Zachée qu'il va dire, mais Seigneur, tout ce que j'ai, je le rendre. Cet argent qui me tenait prisonnier, moi je vais être généreux. Transformation de vie, changement de vie. Vous savez ce que le monde a besoin de voir? Ce n'est pas une nouvelle église, ce n'est pas un nouveau bâtiment, ce sont des vies transformées. Alléluia. Ce qui parle le plus aujourd'hui, ce sont des vies transformées. Et Jésus était grand parce qu'il change la vie d'une femme samaritaine, d'une femme adultère, d'un Pierre lâche. Il en fait ce prédicateur de la Pentecôte. Mes amis, Dieu est grand. L'Éternel est grand. Alléluia. Jésus est grand. Amen. Et il n'est pas dépassé par cette nouvelle crise. J'aimerais vous le dire, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même dans les Écritures. Il est le même aujourd'hui, le 1er novembre 2020. Jésus-Christ est le même, il n'a pas changé. C'est pour ça que nous croyons dans la puissance de la prière. Nous croyons que des gens ont été guéris tout à l'heure lorsque Spider chantait et il est en train d'exercer l'autorité sur la maladie. Dans le premier point, rappelez-vous, durant cette crise, il règne. Amen. Jésus règne, il est grand. Amen. Le second point, ayez confiance et non crainte. Ne soyez pas remplis de crainte, mais soyez remplis de confiance. Alléluia. Jésus dira dans Jean 14, 1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. J'aimerais vous le dire, mes frères et mes sœurs, c'est un choix que tu fais chaque jour en te levant. Où tu vas écouter les nouvelles. Et fais attention à ce que tu écoutes. Parce qu'en plus, tout n'est pas vrai. Tout n'est pas vrai. Donc la Bible dit qu'il faut croire. Et la Bible dit, la foi, elle vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Donc chaque matin, je me lève. Oui. Je peux écouter les médias, tous les gens négatifs qui m'entourent, et cela aura une influence parce que je vais vivre une mauvaise journée, et dans la crainte, et dans la peur, que ce soit moi, le prochain Covid-19, que je l'attrape par contre, et que je sois malade. Mon frère, ma soeur, mon ami, ne sois plus dans la crainte. Alléluia. Ne vis plus dans la crainte. Amen. N'alimente plus tes craintes, mais confiance Amen. dans le Dieu fidélité. C'est ça. Il a dit, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai pas. Il a dit des choses extraordinaires. C'est ce qu'il a dit. Il y a deux psaumes que j'aime personnellement et qui m'ont aidé dans beaucoup de moments. J'ai mis le psaume 91 et le psaume 23. J'ai fait une combinaison des deux. Psaume 91, psaume 23. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est ce qu'il faut faire, c'est personnaliser le psaume. Moi, Louis, j'abrite sous l'abri du Très-Haut
et je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Mais ton prénom, il dit-le, moi, j'habite sous l'abri du Très-Haut et je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis au Seigneur, tu es mon refuge, tu es ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Amen. Car l'Éternel est mon berger. Et à cause de cela, je ne manquerai de rien. Alléluia. Oui, c'est lui qui me délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il me couvrira de ses ailes et je trouverai refuge sous son plumage. Sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. Oui, il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Dieu t'amène vers la paix. La Bible dit à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu lui donnes la paix parce qu'il se confie en toi. Écoute-moi, si tu te confies dans tout ce qui est dit et toutes ces voix mensongères, tu vivras dans l'inquiétude et l'angoisse. Mais si tu fais ce choix, Dieu va te diriger vers une eau paisible. Et nous avons besoin de paix dans ces moments troublés. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de justice. Oui, je ne redouterai ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole, ni la peste. Oui, 1000 peuvent tomber à mes côtés, 10 000 à ma droite. Je ne serai pas atteint. Gloire à Dieu. J'ouvrirai seulement les yeux et je verrai la punition des méchants. Même quand je marche dans la vallée, la sombre vallée de l'ombre de la mort, ma femme me dit souvent, Louis, quand j'ai traversé mes dures épreuves de dépression en 2013, elle me disait souvent, Louis, c'est juste une ombre. C'est pas la vallée de la mort, c'est une ombre. Et cette ombre, elle va passer, elle va passer. Je ne redoute que mal car tu es avec moi. Oh mes chers amis, j'aimerais vous le dire, il est à vos côtés. Amen. Il est avec toi. Il ne va pas te lâcher au moment le plus difficile. Il marche à tes côtés. Et même des fois, quand il semble que Dieu t'a laissé, parce qu'il y a des silences. Les silences de Dieu ne veulent pas dire des abandons de Dieu. Il est à tes côtés. Il marche à tes côtés. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Oui, Seigneur, tu es mon refuge. Oui, Seigneur, tu as ordonné qu'aucun mal ne m'arrive. Oui, Seigneur, tu ordonnes même à tes anges de me garder dans mes voies. Oui, Seigneur, ils me porteront sur les mains de peur que mon pied ne heurte une pierre. Oui, Seigneur, tu dresses devant moi une table, devant moi, en face de mes adversaires. Et tu vas verser de l'huile sur ma tête et ma coupe va déborder. Je prie maintenant que la coupe de consolation, la coupe de restauration, Oui. déborde sur ta vie. Alléluia. Reçois-le maintenant. Oui, Et Jésus. enlève-toi ces pensées mauvaises. Mets le casque du salut là. Alléluia. Protège tes pensées et reçois la parole de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu qui transforme nos vies. Oui, Jésus. C'est pas le discours d'un homme, c'est pas le discours d'un tel, c'est la parole du Seigneur. Et la Bible le dit si bien. Oui, Seigneur, ce bonheur, c'est lui qui va m'aider et aller de l'avant. Je le crois de tout mon cœur. Croyez-le avec moi, mes frères et mes sœurs, c'est un temps nouveau que Dieu nous donne. Alors j'étais donc de cette... ayez confiance en Christ, ayez confiance dans le Seigneur. Et j'aimerais vous le dire, la Bible dit dans Romains 10, verset 10. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais vous faire comprendre, qui parfois va nous amener dans la victoire ou dans la défaite. Romains 10, 10. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et on parvient à la justice, mais c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut. Amen. Vous savez ce qui se passe? Nous entendons l'évangile comme ce matin. La parole de Dieu est dans notre cœur. Et je dis, Seigneur, je le crois, je le crois. Mais après on sort, on voit quelques amis et nous déclarons presque le contraire avec notre bouche. Oh, tu sais, c'est beau la parole de Dieu, mais dans mon cas, il n'y a pas de solution. Et vous savez ce qu'on fait? On annule la puissance de la parole de Dieu. Parce qu'il faut que notre confession soit complémentaire à notre foi de notre cœur. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu, je crois qu'il me délivre de la peste, je crois qu'il me garde de tous les dangers. Mais si en sortant, tu commences à entendre et à parler, et tu vas commencer à faire une autre confession, alors la parole de Dieu est annulée. Confesser, c'est dire la même chose que Dieu dit sur toi. Qu'est-ce qu'il dit? Tu es son fils, tu es son bien-aimé, il va te protéger,
il ne permettra pas que tu sois éprouvé au-delà de tes forces. Alors je le crois dans mon cœur. Mais en sortant tout à l'heure, ou lundi et mardi, qu'est-ce que je vais dire? Seigneur, merci. Amen. Parce que je suis ton fils. Amen. Parce que rien ne m'arrivera au-delà de mes forces. Seigneur, merci parce que tu ne m'abandonneras jamais et tu seras à mes côtés. Tu es mon berger. Seigneur, j'ai confiance. Lorsque la confession est en accord avec la parole de Dieu, rappelez-vous, c'est en accord avec la parole de Dieu, pas la parole de l'homme, aussi bon soit-il, alors la foi est convaincante et la foi obtient des résultats. Donc pendant cette période, aie une foi concrète dans le Seigneur. Troisième point, pendant cette période, ayons un amour en action. Un amour en action, c'est-à-dire que nos relations doivent rester fortes. Oui, on parle de distanciation. Alors, on est en train de nous séparer les uns des autres. Mais j'aimerais vous dire, dans le royaume de Dieu, c'est le contraire. C'est pas les uns contre les autres, c'est pas les uns sans les autres, c'est les uns pour les autres, c'est les uns avec les autres. Avertissez-vous les uns les autres. Oh, pardonnez-vous les uns les autres. Oh, soyez pleins de miséricorde les uns vis-à-vis des autres. Oui, confessez vos péchés les uns aux autres. Oui, la Bible dit que l'important, c'est un esprit d'équipe, c'est un esprit d'unité. Et même si on voudrait casser cette unité, la véritable unité du peuple de Dieu va s'intensifier pendant ces temps de crise. Amen. On sera ensemble, on portera nos fardeaux ensemble, nous allons vivre comme un seul corps. Et je ne dirai pas à mon pied, j'ai pas besoin de toi. Le peuple de Dieu a trop vécu dans la division, dans le rejet et dans l'exclusion de l'autre. Il est temps que nous revenions à de meilleurs sentiments. Alléluia. Nous comprenons que nous soyons voyageurs, gadgets, que nous soyons de races différentes, bleu, jaune, vert, de toutes les couleurs. On va être un dans le royaume. Amen. Le sang de Jésus a coulé pour Alléluia. un peuple, un peuple. Nous sommes le peuple de Dieu, Amen. un peuple apostolique qui se lève et qui croit que c'est l'heure de jouer dans ce moment-là. Donc, mes frères et mes sœurs, j'aimerais vous dire, pendant ces temps-ci, ayons ce que dit la parole de Dieu, de l'encouragement les uns vis-à-vis des autres. Nous devons davantage nous encourager. C'est un élément qui manque aujourd'hui. Il faut s'encourager. Des gens qui vont vous décourager, qui ne croient pas en vous, qui vont essayer de vous faire une croche-patte, qui vont vous montrer du doigt, vous en avez par milliers. Mais des gens qui sont proches de vous et qui vont de temps en temps vraiment vous prouver qu'ils sont à vos côtés, qui vous encouragent, qu'ils ont confiance en vous. Oh, que vous puissiez les serrer sur votre cœur. On a beaucoup de gens qui viennent et nous font une bise, une flatterie. Mais les vrais amis, ils nous parlent l'amour dans la vérité. Amen. La vérité dans l'amour. C'est pour ça que la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5:11, c'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement comme vous le faites déjà. Malheureusement, c'est qu'on n'a pas appris ça. On a appris dans des ambiances, dans des mentalités, dans des traditions, qu'il fallait souvent, avec un verset de la Bible, vous couper la tête. Mais la Bible ne coupe pas la tête. La Bible vous donne un sentiment. Amen. Que vous êtes les fils de Dieu. Amen. Et que vous avez des gens à vos côtés, comme Aaron, Hur, qui lèvent vos bras. Amen. Ils sont à votre côté et qui vont dire, allons ensemble, parce qu'ensemble, nous sommes meilleurs. Gloire à Dieu. C'est tellement important de s'encourager les uns les autres. Alléluia. Et le quatrième point, c'est, dans ces moments-ci, mes frères et mes sœurs, gardons notre mission en tête. Jésus a dit, je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Dans Luc chapitre 1, Matthieu 4, il est marqué, il allait de lieu en lieu, prêchant, proclamant la bonne nouvelle, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Christ était en marche. Quand Christ est venu, il n'a pas monté un monument. Il y avait déjà de belles synagogues. Voyez-le, Jésus, avec ses disciples. Et vous lisez dans Luc chapitre 8, 1 à 4. Ils étaient ensemble. Ils marchaient. Les disciples, des femmes qui s'approchaient. Ils étaient à peu près une vingtaine. Qui allaient de lieu en lieu, guérissant, œuvrant, démontrant le royaume de Dieu. Mes frères et mes sœurs, il faut revenir au mouvement de Jésus. Amen. Au mouvement de Jésus. C'était un mouvement. Ils étaient en marche. C'est lui
qui a vraiment monté le vrai mouvement en marche. Ce n'est pas notre président. C'est lui. On est en marche. Un mouvement d'hommes et de femmes. Et partout où se pose notre pied, nous déclarons la victoire. Amen. C'est pour cela qu'il a dit après dans Matthieu 28, allez et faites des disciples dans les nations, en les baptisant, en leur enseignant tout ce que je vous ai enseigné et commandé. Mes frères et mes sœurs, gardez la mission en tête. On dirait, mais oui, moi, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas trop. Tu es un missionnaire, tu es un proclamateur de la bonne nouvelle. Gloire à Dieu. Évangéliser, prêcher, ça veut dire la bonne nouvelle. Aujourd'hui, dire la bonne nouvelle. Hier ou avant-hier, j'étais dans un magasin là, pour changer mon téléphone, et j'ai vu, même derrière le masque, la jeune femme, je voyais des yeux de tristesse, des yeux de peine, et je lui ai parlé, yeux contre yeux. Je lui ai dit, et la femme a été touchée. La femme m'a dit, monsieur Jimenez, comment vous le savez? Et son cœur a été touché. Mes amis, redoublons. Nous sommes cette armée nouvelle, et nous allons aller, parce que notre mission monde, mission moisson. Amen. Et cette mission, elle est possible. Elle est possible. C'est pas une mission impossible. C'est la mission que Dieu nous donne. Je prie, mes amis, que Dieu lève une nouvelle génération d'hommes et de femmes qui se lèvent et qui iront dans le nom de Jésus. Je le vois dans les yeux de Perpignan. Je le vois dans cette France. Il y a à peu près qu'1% de chrétiens nés de nouveau. Il nous est dit 1%, 650 000 sur 65 millions. Il y en a d'autres qui sont dans d'autres mouvements. Oui. Gloire à Dieu. Mais mes amis, la moisson est grande. Amen. Et il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson. Seigneur, ce matin, je te prie. Oui. À moi des ouvriers. Oui, Jésus. Pas des gens qui ont le nom de pasteur, pas des gens qui chauffent les chaises, pas des gens qui sont en train de simplement être membres d'église. Ils ont été convertis, ils prennent leur petit culte, mais ça ne change rien dans leur vie. Seigneur, des ouvriers. Au nom de Jésus. Des ouvriers. Au nom de Jésus. Des ouvriers. Amen. Se lèvent. Oui, Ils vont Seigneur. aller en ton nom. Au nom de Et ils Jésus. feront les mêmes œuvres que tu as faites Amen. dans le nom de Jésus. Oui, Jésus. Il faut du courage dans cette génération. Amen. Mais j'ai dit, Seigneur, j'aimerais que nous puissions voir à nouveau la puissance des actes du Saint-Esprit. Alléluia. J'appelle pas ça les actes des apôtres, j'appelle ça les actes du Saint-Esprit. Amen. Acte chapitre 4, on a enfermé les apôtres, on les a mis en prison, mais ils ont été libérés. Il y a des versets clés, ce matin je relisais des versets clés qui vont nous aider. Acte chapitre 4 et verset 19. Pierre et Jean leur répondirent, est-il juste devant Dieu de vous écouter plutôt que Dieu? Écoutez Dieu. Amen. Écoutez la parole de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit, à cause du peuple, ils ne trouvaient pas le moyen de les punir, parce que tous attribuaient à Dieu la gloire de ce qui est arrivé. Le mouvement que Dieu est en train de mettre en marche va être puissant en œuvre et en parole. Et le peuple va être touché. Peut-être pas les religieux, on s'en fout des religieux. Mais le peuple qui a soif, il va être touché, mes amis. Alléluia. Et ils vont dire, ça c'est Dieu, ça c'est Dieu. Et là, ils vont nous suivre. Ils ont besoin de quelques leaders qui ont la force et la puissance Gloire à Dieu. de croire Gloire à Dieu. et aussi de démontrer Oui, ce Seigneur. qu'ils croient, mes frères et mes sœurs. Oh, et la Bible dit que au verset 28, ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. Tout ce que nous voyons en ce moment, malgré tout, il y a une décision. Amen. Dieu est en train d'accélérer le mouvement. Amen. Il accélère le mouvement, j'aimerais vous dire. De la moisson, pas de la perdition, de la moisson, Dieu est en train de mettre en place. Alors regardez maintenant ces prières au verset 29. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs, tes servantes, d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Alléluia. Écoutez verset 31. Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient assemblés trembla. Oui, que nos prières fassent trembler et tomber les traditions, la religiosité, l'orgueil, la jalousie, la médisance. Au nom puissant de Jésus, la désespérance elle tombe. Amen. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Amen. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Mes amis, nous devons prier les prières des actes des apôtres. Amen. Ils n'ont pas dit, Seigneur, garde-nous là, au fond d'une cave, au fond
d'un abri au fond d'une maison, tranquille, que la persécution passe, que le Covid-19 passe. Non, non, ils sont en attaque, ils sont en mouvement. Ces gens-là, ils sont inarrêtables. La véritable Église de Christ, elle est inarrêtable, invincible, et elle prie. Seigneur, plus d'assurance, oh, plus de présence, afin que le monde croie que tu es vivant. Vous savez quels ont été les résultats? 1. Les prières étaient fortes. J'aimerais vous dire, continuez à prier. Continuez à prier, ce que dit Jacques 5. La prière de la foi a une grande efficacité. C'est une force, la prière. Je relisais, excusez-moi, mais ce verset m'a frappé ce matin encore. Jacques chapitre 5, au verset 16. La prière du juste agit avec une grande force. Force, vous savez ce que c'est le mot en grec? Dunamis. La force de Dieu, c'est une explosion. Quand tu pries, tu as de la dynamite. Et qu'est-ce qui s'est passé dans les actes? Les prisons s'ouvraient. Les chaînes tombaient. Il y avait une puissance. Je déclare qu'un nouveau peuple apostolique se lève avec la présence d'un côté et la puissance de Dieu. Et je vois les chaînes tomber, briser. Mon frère et ma soeur, tu as plus de puissance que tu crois par ta prière. Crois-le. Les prières apostoliques se lèvent en ce moment. La seconde chose que j'ai aimée, c'est qu'il y avait une puissance. Après avoir dit, donnez-nous la puissance, vous voulez que je vous montre la puissance des actes du Saint-Esprit? Dans chapitre 5, verset 12, beaucoup de signes miraculeux et des prodiges se faisaient au milieu des apôtres, par l'intermédiaire des apôtres. Ils se tenaient tous d'un commun accord. Et au portique de Salomon, personne n'autre n'osait se joindre à eux. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus. Il y en a qui font des séminaires pour la croissance. Vous voulez que je vous dise, mon secret, il est là. 1, il nous faut l'unité. Il nous faut l'unité. Parce que 4.32, il y a marqué, la foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Je prie pour qu'il y ait un vent d'unité. Mais pas de la religion, pas une unité politico-religieuse pour satisfaire des besoins personnels ou pour faire profiter ton mouvement ou ton église ou ton grand ministère. Non, 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 une unité. Comme Christ a dit, Père, je te prie qu'il soit un, comme toi et moi nous sommes un, afin que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Je crois que dans les mois qui viennent, il y a une véritable unité qui s'installe entre pasteurs, disciples. Là, c'est plus les noms, mais priez pour que les pasteurs comprennent l'importance de l'unité et qu'ils n'empêchent pas ce mouvement de Dieu. Parce que j'aimerais vous dire, Dieu le fera avec ou sans eux. Parce que c'est son temps, c'est le sien. Donc il y a un vent d'unité. Et comme dit la parole de Dieu, ils étaient qu'un seul cœur. Et vous avez ce qui est marqué après. Alors les signes viennent. J'aimerais vous dire, et je le crois dans tout mon cœur. Je me rappelle, j'étais avec Carlos Anacondia, que j'ai traduit plusieurs fois. Il a dit, Louis, quand il y a 50% d'unité, tu as 50% d'onction et de puissance. Quand tu arrives à 80% d'unité dans une ville, et je les ai vus dans les villes là-bas, en Argentine, j'ai cité, dans des villes de 80 000 habitants par exemple, la majorité des églises et des pasteurs se sont unis, demandé pardon, et ils ont commencé à vivre l'amour fraternel. Ils ne se regardaient pas en train de se tirer dans les pattes. Un seul Dieu, un seul Sauveur, une seule foi, ensemble. Vous savez pourquoi on peut être ensemble? Pour adorer Jésus et pour évangéliser. Ça nous suffit, ça. Adorer, évangéliser. Et à la fin, l'évangéliste venait, très simplement, il prêchait, et les milliers étaient ajoutés au Seigneur guéri. Et les églises ne savaient pas quoi faire, parce qu'une église de 40 membres, tout d'un coup, elle arrive avec 300 personnes en plus. Qu'est-ce que tu fais demain si Dieu t'envoie 300 personnes? Il va falloir en faire des disciples. On ne va pas simplement faire des gens qui viennent prendre ta chaise, viennent le dimanche, chantent, donnent ta pièce. C'est plus possible. C'est un mouvement de disciples qui se reproduisent les uns dans les autres. Donc il nous faut un vent d'unité. Seigneur, sur Perpignan, envoie un vent d'unité. Alléluia. Que les barrières tombent. Amen. Et qu'un peuple nouveau se met en place. Quand il y aura une unité véritable, j'aimerais vous dire que la puissance, les signes, les prodiges, les miracles vont arriver. Et je le crois. Amen. Et je le crois. On est en train de commencer. Et on arrivera à ce que dit Actes 5, 41, 42. Les apôtres quittèrent le Sanhédrin,
joyeux d'avoir été jugé digne d'être maltraité pour le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Quelle était la dernière fois où tu disais, Seigneur, merci, parce que j'ai été maltraité à cause de ton nom? Je vais souvent dans des pays à risque, comme le Pakistan. Des fois, j'ai risqué beaucoup, mais je n'ai pas peur. J'ai qu'une vie, je vais la donner. Je ne vais pas la garder pour moi. Jésus a dit que celui qui veut préserver sa vie, il va la perdre. Mais celui qui va la donner. Alors, j'en ai parlé à des amis, un couple qui était là, et ils m'ont dit, non, non, nous, ça ne nous intéresse pas. Pourquoi rester notre vie alors qu'on est très très bien? Eh oui. On n'a jamais assez de clim pendant l'été, on n'a jamais assez de bienfaits et pendant l'hiver, on est toujours en train de se plaindre, on a tout. Si vous venez avec moi, vous m'aideriez à ces enfants qui sont dans le sud, et vous verriez la souffrance. Pendant le Covid, dans certains petits villages, pendant 3 jours, ils n'ont pas mangé. Et nous, on se plaint, la bouche ouverte, mes amis. Il faut arrêter, surtout parmi le peuple chrétien. Le peuple chrétien devrait être différent. Donc si tu veux la puissance, il te faut l'unité. Ok? Et la Bible dit ceci. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait pas d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus le Messie. Il va arriver un temps tellement puissant que les temples, les grandes églises ne vont plus être mises en avant, mais partout, dans les rues, dans les maisons, nous allons ensemble voir l'Ecclésia de Dieu. Gloire à Dieu. L'Ecclésia de Dieu, à l'époque, c'était un parti. C'était comme le conseil municipal de la ville. C'était l'Ecclésia. C'était un groupe d'hommes et de femmes qui étaient appelés hors de la ville pour s'occuper comment on pourrait bénir et le bien-être de cette ville. Qu'est-ce qu'on pourrait changer à Perpignan? Gloire à Dieu. Et il y avait un groupe qui s'appelait les Idiotesses, qui a donné idiot, bien sûr. Eux, ils restaient dans leur petite échoppe, dans leur petit magasin. Non, non, on va garder notre petit bien. Mais en gardant ce qu'ils pensaient, ils ont tout perdu. Parce qu'il faut avoir la mentalité du royaume de Dieu, mes frères et mes sœurs. Il faut rester assez égocentrisme, assez d'individualisme. Il faut que je m'occupe des affaires de mon père. À 12 ans, Jésus avait cette mentalité. Amen. Donc mes frères et mes sœurs, nous allons enseigner, proclamer. Allez. Amen. Alors je ne sais pas si vous avez tout retenu. Je vais vous faire un petit résumé très simple. Si tu veux bien passer cette crise, simplement, mon frère et ma sœur, sache, il règne. Amen. Dis avec moi, Jésus règne. Jésus règne. Jésus règne. Et rien ne le dépasse. Et rien ne le dépasse. 2. J'aurai davantage confiance et moins de crainte. Amen. J'aurai davantage confiance et moins de crainte. Je vais croire dans mon cœur et déclarer de ma bouche la même chose. Il n'y aura pas un divorce entre ma confession et ma foi. Parce que sinon, tu annules le pouvoir de la parole de Dieu. Rappelle-toi aujourd'hui, demain, ta confession. 3. Mes relations. Je vais prendre davantage soin de mes frères, de mes sœurs, de mes amis. Je vais téléphoner, je vais aller sur un réseau social, je vais revenir souvent dans ce Facebook. Je bénis Dieu pour ce Facebook, mes frères et mes sœurs. Et nous allons prendre soin des uns des autres. Et nous allons démontrer à ce monde l'unité et l'amour. Et bien sûr, 4. Retrouvons l'importance de la mission. Nous sommes en mission. La mission, elle peut être accomplie. J'espère que dans ma génération, je verrai le retour de Jésus. Amen. Mais mes amis, je n'ai pas la date et l'heure, et vous non plus. Et tous ces prophètes de malheur qui nous parlent tout le temps d'histoire, laissez-les de côté, le Père seul le connaît. Amen. Je ne sais pas si depuis Jésus est auprès de lui, il lui a dit, parce que quand il dira, fils, c'est fini, il faut y aller. Je ne sais pas. Mais la Bible dit que la bonne nouvelle de ce royaume sera prêchée dans le monde entier comme témoignage. Il semblerait que sur les 8 milliards, il reste à peu près encore 2 milliards 300 millions qui n'ont pas entendu parler de la bonne nouvelle de Jésus. Donc il y a du boulot. C'est pour ça que Jésus n'est pas revenu demain, je vais vous dire. À moins que toute l'église dise, allez on y va, on est capable. Mais bon, l'église est dispersée, l'église s'occupe de son nombril, de ses programmes, de ses conseils, et on n'arrive à rien. Mais quand nous allons être fixés, parce que le but de l'église, c'est d'accomplir. Allez et faites des nations des disciples. Amen. Pas des convertis, pas des baptisés, des disciples qui vont se reproduire les uns dans les autres. Donc, lorsque nous allons ensemble nous y mettre, ces 2 milliards 300 millions, on peut les atteindre. Gloire à Dieu. C'est pour ça que je vais au Pakistan. Parce que là, il y a des tribus partout où jamais Jésus est annoncé.
Et pour certains, quand j'ai prêché l'amour de Dieu, c'était la première fois qu'ils l'entendaient. Et c'est ce que je voulais. Prêcher à des gens qui l'ont entendu. Et j'aimerais vous dire, des gens se convertissent par centaines. Des guérisons, j'en ai vu par centaines, plus qu'en France. L'évangile est proclamé. Et il y a un peuple qui a soif. Je prie qu'une nouvelle soif en France vienne. Amen. Mes frères et mes sœurs, c'est notre temps, c'est notre époque. Mission accomplie. Mission à accomplir en priant, en vivant l'unité et en faisant les prodiges et les miracles que le Seigneur nous a dit. Amen. Si vous écoutez ces 4 conseils, vous allez traverser ce Covid-19 et cette crise tranquillement, détendu. Et à la fin, vous direz, je suis plus fort maintenant qu'avant. Mais si vous n'écoutez pas, alors il y aura peut-être des moments difficiles. Père, merci. Merci pour cette matinée. Alléluia. Merci parce que tu es vivant. Rien n'est impossible à Dieu. Mais tout est possible à celui qui croit. Donc il y a la part de l'homme, il y a la part de Dieu. Nous disons ce que Néhémie, chapitre 2 dit. Oh Seigneur, donne du succès à tes serviteurs. Amen. Seigneur, donne-nous, donne-nous. Nous allons nous mettre au travail. Mais Seigneur, toi dirige. Toi montre. Gloire à Dieu. Oh Seigneur, je te prie que pendant cette crise et tempête, Oui. l'Église, le peuple de Dieu, puisse diriger leurs yeux vers toi Oui. et qu'ils te voient sur ton trône. La Bible dit que lors du déluge, le Seigneur Dieu régnait sur son trône. Aucun déluge ne peut, aucun Covid-19, aucune crise, aucune décision gouvernementale ne peut détrôner le Seigneur. Il règne. Amen. Regarde-le, il règne. Alléluia. Il règne sur ta vie. Il règne sur ta maladie. Il règne. Mon frère et ma soeur, confiance. Confiance. Jésus dira souvent à ceux qui étaient bénis, guéris, va, ta foi t'a guéri. Va, ta foi t'a délivré. Va, ta foi. C'est ta foi, mon frère. C'est pas la foi du pasteur. C'est pas la foi de ton mari. C'est vrai. Non, non, c'est ta foi. Mets ta foi en action. Gloire à Dieu. Et confesse avec ta bouche ce que tu crois. Alléluia. Oui, je crois que rien n'est impossible au Seigneur. Oui, je crois que tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Oui, je ne serai pas atteint. Oui, oui, je crois, je crois. Mon frère, il est temps d'avoir une foi en action. La foi, tu la vois, même avant, avec tes yeux, tu la vois déjà. Vois ta guérison, vois ta percée. Vois le Seigneur en train d'écarter cette mer-là qui est difficile. Une maladie que tu rencontres, un divorce, un rejet. Le Seigneur est avec toi. Crois-le. Il ne t'abandonne pas. Gloire à Dieu. Mon frère, pendant ce temps, Oh Jésus. sois le premier à aller vers les autres. Prends l'initiative. N'attends pas. Oh, j'attends que quelqu'un m'appelle. Oh, j'attends... Non, 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 vas-y, toi. Donne de l'amour. L'amour en action. Alléluia. Ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Oui. Pas au label que tu auras, pas au nom que tu auras sur le front. À l'amour. Seigneur, renouvelle l'amour parmi le peuple de Dieu. Oui, Jésus. Jésus dira que quand il va revenir, retrouvera-t-il l'amour? L'amour du plus grand nombre va refroidir. Je prie que ton amour Amen. soit envahi par le Saint-Esprit et que tu débordes. Oui. Oh, et souviens-toi, tu as une mission à accomplir. Tu me diras, mais moi je ne suis pas pasteur. Jésus n'a pas dit, et vous les pasteurs, allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle. Il n'a pas dit ça. Jésus n'a pas dit dans Marc 16, vous les pasteurs, allez, et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Non, non, il a dit, ceux qui auront cru, c'est un être. Ceux et celles qui ont cru, ils iront. Et en mon nom, ils imposeront les mains malades. Amen. En mon nom, ils chasseront les démons. Amen. Ils prendront quelques breuvages mortels. Et il ne sera fait point de mal. C'est l'époque de ceux qui auront cru. C'est ton époque. Alléluia. Je te bénis. Alléluia. Je te bénis dans le nom du Père, Oui. du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et mets en pratique ces 4 points. Et tu traverseras en vainqueur cette tempête. Je le dis, je le confesse, dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour la parole de Dieu. Gloire à toi. Merci pour l'onction du Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Il y a longtemps que tu as compris ce message. Il y a longtemps que tu as un cœur
pour être partisan du royaume de Dieu. Gloire à toi. Mais il y a longtemps que tu es comme paralysé. Tu es comme bloqué, arrêté, à cause de cet esprit de crainte qui a été inculqué par la religion, Amen. qui a été inculqué par la loi, qui a été inculqué par des patrons. Plus que jamais, Dieu t'invite et t'appelle. Son appel n'est pas terminé. Quelles que soient les années dont tu es paralysé, dont tu retiens ce que Dieu a mis en toi, dans ton cœur, la Bible dit, réveille-toi. Gloire à toi. Réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts, et le Christ t'éclairera. Gloire à toi. Tu n'es pas encore mort. Tu n'es pas encore fini. Non. Tu t'es peut-être assoupi. Oui. Lève-toi. Amen. Lève-toi. Amen. Lève-toi. Amen. Lève-toi. Levez-vous. Église de Jésus-Christ. Disciples du Christ. Hommes et femmes, levez-vous. Entrez dans votre appel. Oui. Alléluia. Et le Christ vous éclairera. Amen. Et le Christ sera votre lumière. Gloire à toi. Sors de sous la table. Sors de sous le boiseau. Mets-toi sur la table. Amen. La lumière est faite pour éclairer mes Oui, frères et sœurs. Jésus. Alléluia. Tu es une lumière à part entière. Alléluia. Et tu te dois d'éclairer dans tous les recoins de ténèbres qui t'entourent. Oui. Au sein de ta famille, dans ton quartier, dans ta rue, dans ta ville, dans ton pays et outre-mer et au-delà des frontières. Éclaire, éclaire, éclaire. Gloire à Dieu. Donne du goût. N'attends plus la permission d'hommes qui se croient patrons sur ta vie, ton appel, ton ministère, ton don, ton talent. Le patron de ta vie, c'est Christ. Amen. Il est le chef de l'Église. Il est la tête de l'Église. Nous sommes son corps. Hey. Entrez dans votre appel, frères et sœurs. Amen. Vibra ton coro. Rentrez dans votre appel. Alléluia. Demandez à mon frère Thibaut de prier le Seigneur. Gloire à toi. Oui, Seigneur, nous te remercions pour ce message, pour ta parole qui est la vérité, cette parole qui nous encourage, nous pousse à aller de l'avant, à pouvoir rentrer, Seigneur, dans cette destinée, dans ces plans de bénédiction que tu as préparés pour chacun de nous. Seigneur, merci parce que ce message m'a encouragé et me pousse à aller de l'avant, à faire et de gagner les âmes, à travailler dans cette unité. Seigneur, à voir plus loin de ce que nous voyons, que tu nous donnes, Seigneur, cette lumière, à voir toujours plus loin et plus haut. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci pour cet appel que tu as mis dans notre cœur. Seigneur, pour l'amour des âmes, de pouvoir travailler toujours plus haut et plus grand avec toi, à tes côtés. Seigneur, tu es ce Dieu qui a tout pouvoir. Seigneur, tu es au contrôle de toutes choses. Et nous ne voulons pas craindre ce virus, car tu es avec nous. Seigneur, tu protèges notre pays, tu protèges, Seigneur, l'humanité entière. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons parce que tu es notre Père céleste. Alléluia. Et nous sommes tes enfants. Amen. À toi soit la gloire, Gloire à la Dieu. puissance et l'honneur, Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Béni soit Dieu. Béni Je vous soit invite Dieu. ce matin à prendre le pain. Gloire à Dieu. Nous sommes dans la joie ce matin. Amen. La Bible dit, prends ton pain Gloire à toi. et bois ton vin dans la joie. Gloire à toi, Jésus. Oui, parce que celui qui a tout accompli, c'est le Christ Jésus. Alléluia. Gloire, Seigneur. Tu n'as rien à voir dans l'histoire du salut, laisse-moi te le dire, mon frère, ma soeur. Ne te crois pas digne, ne te sens pas digne par tes moyens, par tes œuvres, par tes actions, par tes capacités. Notre dignité, c'est Christ. Gloire à Dieu. Il a été notre dignité. Il a pris notre place. Il a payé pour qu'aujourd'hui nous soyons pardonnés, justifiés, bénis, purifiés, saints devant Dieu le Père. Il n'y a aucune justice que nous pouvons produire de nous-mêmes. Réalisez-le, mes frères et sœurs. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Oui, je suis pardonné. Quels que soient les péchés que j'ai pu faire dans la semaine passée. Mon cœur sait que le sang précieux de Jésus-Christ me purifie de tout péché, me pardonne de tout péché. Donc oui, ce matin, je vais prendre le pain pardonné. Alléluia. Pas parce que je n'ai pas péché, Oui. mais parce que Christ a pris mon péché. Parce que Christ a réglé le problème de mon péché. Parce que Christ me pardonne mes péchés. Béni soit Dieu. Alléluia. C'est ça la grâce de Dieu. Oui. Tu n'as rien mérité, tu ne mérites rien et tu ne mériteras jamais rien. Mais Christ t'a tout pleinement donné en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors ce matin, je Gloire à t'invite Dieu. avec joie, avec foi, avec confiance,
à prendre ces emblèmes de Amen. puissance, ces emblèmes de victoire, ces emblèmes de triomphe. Oui. Alléluia. Gloire à toi, Dieu. Gloire à Dieu, Jésus. Merci, Sauveur. Béni soit Dieu. Te bénissons, notre Dieu. Oui, Seigneur, merci. Merci, merci, Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom, Jésus. Alléluia. Sois béni, Jésus. Gloire à Jésus. Sois béni, Sauveur. Merci, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Ton sang précieux. Gloire à Jésus. Béni. Alléluia. C'est une célébration ce matin. Oui. Nous célébrons la mort, Joie, joie, joie. mais la résurrection de notre Amen. Joie. Alors oui, nous buvons ce vin symbole de son sang. Alléluia. Alléluia. Ce sang qui nous permet, qui permet à Dieu, ce sang qui permet à Dieu de nous voir parfaits. Amen. Oui, quand Dieu te regarde, il te voit parfait, mon frère, ma soeur. Gloire à Dieu. Dieu te voit sans défaut. Tu sais pourquoi? Alléluia. Parce que le sang de son fils Jésus Amen. t'a purifié, Amen. t'a couvert. Gloire à Dieu. Alléluia, t'as nettoyé, Merci. t'as rendu saint, t'as justifié. Merci, Sauveur. Alléluia. Oui, nous sommes dans la joie. Merci, Jésus. Nous sommes dans la joie ce Pour la matin. bonne grâce, Seigneur. Merci. Alléluia. Alléluia. Merci. Gloire à Dieu. Amen. Nous te glorifions, Seigneur, de ce que nous sommes Oui. participants dans cette œuvre extraordinaire et merveilleuse qui est ton salut. Merci. Merci. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Merci. Gloire à Dieu. Merci, merci. Gloire à Dieu. Merci, Nous merci. chantons une adoration, Thibaut. Alléluia. Gracias, gracias. Gloria a Dios. Gracias. Gloire à Dieu. Gracias. Gracias. Gloire à toi, Jésus. Merci, Jésus. Gracias, Jesús. Thank you. Gloire à Dieu. Gloire à toi, Seigneur. C'est le privilège. J'aime chanter un cantique qui dit comme ceci. Cerca de ti. Cerca de ti, Seigneur. Amen. Oh, la gloire est à notre Dieu. Oui, Seigneur. Alléluia. Tout près de toi. Oui, Seigneur. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Pour cet amour Merci, qui Seigneur, met dans nos pour cœurs. ta grâce, Gloire à Cette toi, paix, notre Dieu. cette joie qui pour nous ton amour infini. nos vies, Oh, nos merci. nos foyers, nos maisons, Seigneur. Nous voulons l'évangile, le vrai, le puissant, l'authentique, Seigneur. T'adorons, Seigneur. Gloire à Dieu. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Nous sommes là devant toi, Seigneur. Et nous sommes prêts. Près de ta présence, près de toi. Nous sommes tellement bien avec toi, mon Sauveur. Alléluia. Et nous voulons t'adorer, nous voulons te le dire. Oui, Seigneur. Amen. Cerca de ti, yo quiero estar para escuchar tu voz y aprender de ti. Près de toi, je veux être pour apprendre de toi. Quiero ser un reflejo de tu Je amor. veux être un reflet de ton amour. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Par ta volonté. Jesús, tú eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Jésus, tu es mon bon berger, tu connais mes voies. Jesús, puedo confiar en ti. Jésus, je peux me confier en toi. Oh mi Dios, me rindo. Jésus, je m'abandonne à toi. Aleluya, Seigneur. te alabamos nuestro Rey, porque eres digno de alabanza. Amén. Cerca de ti, yo quiero estar. Te adoramos, Señor Oui, Jesús. Seigneur. C'est devant toi, Seigneur, que nous allons, Jésus. Parce que tu es ce roi. Tu es ce bon berger, Seigneur. Tu es celui qui prend soin de tes enfants. De Merci. tu amor. Yo quiero
merci. Merci pour la puissance de ta parole. Merci pour ces moments, pour ces temps de bénédiction. Merci pour, Seigneur, pour notre ami, notre frère, Louis. Merci pour Spider. Merci pour son foyer. Merci pour sa famille. Merci, Seigneur, pour ces temps que tu nous accordes. Merci pour les miens. Merci pour mon couple. Merci pour mes enfants. Mais je tiens à te prier pour chaque frère, chaque sœur qui est connecté derrière son écran, te demandant de les bénir. Tous mes frères et sœurs connectés au nom de Jésus. Tu inondes, Seigneur, par le moyen du Saint-Esprit, chaque maison, chaque foyer. Alléluia. Et j'aimerais te citer un texte. Avant de conclure, avant de laisser la place à Louis ou à Spider, j'aimerais te lire un texte. Alléluia. Qui se trouve dans le livre des Nombres. Gloire à toi, gloire à Dieu. Alléluia. Dans le livre des Nombres, il est écrit, chapitre 31, du verset 38. On va lire le chapitre verset 38, 39. Vous allez voir. Alléluia. 48, 49. C'est 48, 49. Il dit comme ceci, les commandants des milliers de l'armée, les chefs de milliers et les chefs de centaines s'approchèrent de Moïse et lui dirent, tes serviteurs ont fait le compte des soldats qui étaient sous les ordres. Écoutez bien ceci. Et il ne manque pas un homme d'entre nous. Alléluia. Dans cette guerre, dans ce combat que nous vivons aujourd'hui, le désir de notre cœur et le désir de Dieu, c'est que même beaucoup, peut-être, risquent de se perdre. Mais parmi le peuple de Dieu, aucun ne se perdra. Si nous gardons confiance en l'Éternel, en sa puissance comme il a été prêché, aucun d'entre nous ne se perdra. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage dans cette journée. Laisse la place à mes frères. Alléluia. Quand je suis allé en Argentine en 1992, ce chant-là que je vais vous faire écouter a été un leitmotiv, quelque chose qui revient encore aujourd'hui. C'est le temps de la moisson. Et c'est Jésus qui dit, lève tes yeux et regarde, la moisson est prête. Et j'aimerais vous dire, même si vous ne le croyez pas trop, pendant ce temps de Covid, d'enfermement, la moisson est prête. La moisson est prête. Lève-toi et prêche la parole. Même un peu plus fort. La moisson est prête. Le temps est arrivé. La moisson est mature. Amen. Sois fort et sois vaillant. Lève-toi et prêche à toutes les nations que Christ est la vie. La terre sera remplie de sa gloire. Elle couvrira comme les eaux couvrent le fond de la mer. Oui, la terre sera remplie de sa gloire. Elle couvrira comme les eaux couvrent le fond de la mer. Nous le croyons. Dis-le, personne qui est à côté de toi. Et dis-lui, lève tes yeux et regarde. Lève tes yeux. La moisson est prête, mes frères et sœurs. Le temps est arrivé. Le temps pour lequel tu es venu sur cette terre. La moisson est mûre. Sois fort, sois vaillant. Lève-toi et prêche à toutes les nations que Christ est la vie. Et la terre sera remplie, Perpignan sera remplie de la gloire du Seigneur. Vois-le comme l'eau couvre le fond de la mer. Oh, nous le voyons, nous le voyons, nous le voyons. La prophétie s'accomplit. Avant le retour de Christ, il y aura un réveil mondial où la véritable armée se lève. Les disciples, les nouveaux disciples. Il n'y a pas d'autre nom donné aux hommes. Jésus-Christ
est le Seigneur. Et la terre sera remplie. Ta famille sera remplie. Ta rue, ton village, ton pays sera rempli de la gloire de Dieu. Personne ne pourra arrêter la marée, le tsunami de la gloire du Seigneur. Nous verrons, avant son retour, cette effusion de l'Esprit. Alléluia. Je déverserai de mon esprit sur toute chair. Gloire à Dieu. Mes frères et mes sœurs, c'est notre temps. Levons-nous, ensemble. Gloire à Dieu. Béni soit Dieu. Nous croyons que vous avez été bénis ce matin, frères et sœurs. Gloire à toi. Alléluia. Ne vous bornez pas à entendre, mais mettez en pratique. Si, Pratiquez l'amour. Pratiquez la justice. Vivez l'évangile. Entrez dans votre appel. On insiste. Je sais que pratiquement chaque dimanche, on revient sur ce thème, mais c'est le thème d'aujourd'hui. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu demande. C'est que des hommes, des femmes se lèvent pour rentrer dans son appel. Alléluia. Alors que Dieu vous bénisse. On vous dit à dimanche prochain. On va s'organiser avec Thibaut. Alléluia. Soit par Zoom, Facebook. Vous inquiétez pas. On est là. Suivez-nous sur Possible en Jésus ou Paul Boer. Que le Seigneur vous bénisse puissamment. Vous remplisse de la connaissance de sa grâce. Alléluia. Soyez bénis, frères et sœurs. Amen. À bientôt. À bientôt. Deus bendiga. Que Dieu vous bénisse à tous. Amen. Parce que va. Ah. Terminé, oui.